Salut, c'est Evan, on est le 15 juin 2021 et je fais ma vidéo bilan des épreuves de DAE. Il y aura peut-être quelques petits conseils à la fin si j'ai le temps. Alors, les épreuves, c'était chaud quand même. 4 épreuves, jeudi après-midi, vendredi matin, lundi matin et ce matin, donc mardi. Fatigant, moralement parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir donné tout ce que je pouvais. J'ai pas l'impression que j'ai fait de mon mieux. J'aurais clairement pu faire mieux. J'ai révisé, j'ai bossé tout ce qu'il fallait, tout voilà, mais voilà j'ai pas l'impression d'avoir fait aussi bien que j'aurais dû. Oui, et que j'aurais pu par la même occasion. Voilà. Ensuite, fatigant physiquement parce que, oui, c'est fatigant de rester on va dire plusieurs heures à composer sur une table dans le silence complet, à être très très concentré. On se rend pas compte quand on le vit pas, quand on l'a jamais vécu. On peut pas, voilà, on peut pas savoir. On peut pas, on ne comprend pas. On n'est pas passé par là. On peut avoir oublié si on est déjà passé par là. Mais c'est fatigant, c'est clairement fatigant. Euh, voilà, donc là il était temps que ça se termine déjà hier. Bon, c'est bon, on a fait le plus gros du dossier, il nous reste l'épreuve d'anglais à faire. Et vivement que ça s'arrête, il est temps, il y en a marre quoi. Enfin voilà. Bon, j'étais pas le seul à le dire, on a quand même pas mal échangé là-dessus avec les copains et les copines de la classe. Il était temps que. Ouais, c'est ça, il était temps que ça se termine en fait. Voilà. Donc là, je crois qu'on est arrivé au bout, hein, de toute façon. Déjà, les cours ont terminé. Bon, il y a les révisions. Enfin, on avait déjà commencé, hein, pour beaucoup d'entre nous, si ce n'est pour tous. On avait déjà commencé depuis 15 jours, 3 semaines les révisions. Voilà, donc c'est se lever tôt le matin pour avoir le temps de tout faire. Enfin, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas de travail, faut pas hésiter à se lever tôt le matin pour bien faire toutes ces révisions parce qu'il faut aussi s'occuper de son chez soi. Hein, le ménage il va pas se faire tout seul, ça c'est clair. Donc voilà, c'est le temps de faire tout ce qu'on a à faire, de faire nos courses, voilà. S'occuper de soi aussi, c'est important. De prendre du temps pour soi, ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 3 heures, 4 heures, mais voilà, c'est important de se garder du temps pour soi, du temps où on ne fait rien, à la limite on s'allonge sur son lit, on fait une sieste, on va un peu sur internet, voilà, devant son ordi, on se regarde un bon film ou une série. Mais c'est important de garder du temps pour soi, du temps où on va déconnecter un petit peu de tout ça. Et ce sera pas, comment dire, ce sera pas perdu pour l'examen parce que voilà, c'est du temps où vous êtes reposé. Le cerveau, à un moment donné, il a besoin de faire une pause en fait, parce que sinon, enfin voilà, il emmagasine plus rien et si vous forcez, c'est un coup déjà avoir mal au crâne et puis pas être bien quoi. Donc, puis pas appréhender sereinement les examens. Moi, j'étais moyennement serein, donc voilà, il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas maintenant. Seuls les profs me le diront, hein, puisque faut qu'on ait les résultats, donc faut qu'on ait les notes, hein, donc voilà, et puis la note finale, ce qui me dira si je l'ai ou pas. Voilà, donc ils doivent se réunir le 29 juin, là, nos professeurs correcteurs, pour voir ce qu'ils auront fait normalement, chacun leur part de correction, et ils doivent se réunir, donc comme je disais, le 29 juin pour discuter entre eux, pour voir si par exemple telle personne on lui rajoute un point ou deux, si voilà, faire le point sur chaque étudiant en fait, sur les étudiants, sur les copies qu'ils ont rendues, voilà. Euh, de là, on verra. Donc on aura normalement, d'après ce que j'ai eu là comme info, enfin ce que j'ai su par une collègue qui a eu l'info par la coordinatrice de formation, c'est qu'on aurait normalement les notes le 30 juin sur Moodle, sur le Moodle.
Donc, on n'aurait pas à se déplacer pour venir chercher les résultats. Je trouve ça louche. Bon, je sais bien qu'il y a Internet, mais enfin bon, le contact humain prime. Enfin, le contact humain passe avant, je pense, quoi. Donc, enfin voilà, la région paye, nous on paye, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas à se déplacer pour prendre nos résultats. Enfin maintenant c'est comme ça, on verra bien. De toute façon, ça peut encore changer d'ici là, hein. Voilà. Alors, je vais parler du tiers-temps. Voilà, donc, je vais vous donner les temps d'épreuve, de chaque épreuve, et je donnerai le tiers-temps. Avant de parler du tiers-temps lui-même. Voilà, donc en histoire, enfin géo, histoire et anglais, on a eu des épreuves de 3 heures chacune. Le tiers-temps était d'1 heure supplémentaire. Donc si on, voilà, par exemple, la géo, on avait épreuve de 14 à 17. Donc avec le tiers-temps supplémentaire, la personne qui passait dans notre classe le tiers-temps, enfin avec le tiers-temps, donc finissait à 18 heures au lieu de 17. Enfin, finissait à 18 heures. 18 heures, dernier délai, quoi. Euh, L'épreuve de français durait 4 heures, le tiers-temps était d'1h20. Donc, c'était, donc, au lieu d'avoir. Enfin, nous, on avait donc composition de 8h30 à midi et demi. La personne avait donc 1h20 supplémentaire, donc vous ferez le calcul. Donc, ça fait 13h30, 13h50, quoi. En gros jusqu'à 13h50. Le tiers-temps, donc c'est en fait quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont des difficultés à écrire. Ça peut être un problème aux mains, ça peut être un handicap. Voilà, donc je pourrais pas vous l'expliquer mieux. Je sais qu'il y a un papier à remplir pour en faire la demande en début d'année. Je vous laisse vous retourner vers vos facs pour qu'ils vous expliquent mieux et voir si effectivement vous pouvez faire la demande ou pas pour un tiers-temps. Faire un tiers-temps, enfin demander un tiers-temps parce que on a une griffure de chat sur l'index, évidemment ça passera pas. Euh, voilà, donc faut vraiment que ça soit des choses importantes, genre bah, donner des idées, c'est compliqué. Voilà, faut vraiment avoir par exemple des soucis pour écrire parce que bah, au niveau de la pince fine en tout cas, pour prendre un stylo pour écrire, c'est peut-être compliqué parce qu'on a peut-être des problèmes au poignet. Enfin voilà, pour écrire, du coup on est ralenti. Euh, voilà, donc d'où l'importance de voir déjà sa fac et éventuellement, enfin sûrement après avec son médecin pour faire la demande de tiers-temps. Mais ça dépend vraiment de chaque situation, donc voilà. Les conseils que je peux vous donner, déjà, c'est ne pas hésiter 2 mois avant le début des épreuves à commencer à réviser. Donc, c'est-à-dire, nous, on est en juin, on avait les épreuves à partir du 10, les 10, 11, 14 et 15. Donc, ça veut dire que déjà, début avril, on a déjà commencé à réviser, à relire nos cours, à faire des exercices supplémentaires, à refaire des dissertations. On en avait fait une d'ailleurs avec le prof d'histoire. Voilà, donc à travailler, soit faire une disserte complète, soit faire une disserte, un début de disserte, c'est-à-dire une introduction complète avec la problématique, un développement, enfin le plan, un développement plutôt en plan, le plan plan complet, donc les gros grands 1, donc voilà, tel ça, avec des arguments, enfin voilà, noter des petites phrases avec des petits arguments, grand 2, grand 3, voilà, pas plus de 3 parties dans le développement, voilà, euh, développement organisé, plan organisé, je sais pas comment on dit ça, plan plutôt, et une conclusion avec ouverture. Euh, avec la conclusion avec ouverture, c'est toujours
plus dans une copie au final, donc n'hésitez pas. Donc, l'ouverture, ça peut être une question. Voilà, donc clairement, ne vous gênez pas. C'est pas, enfin, je crois pas que ce soit obligatoire, je sais plus, mais faites, je vous conseille de faire une ouverture. C'est du point supplémentaire, voilà. Euh, ok, alors sinon, qu'est-ce que je peux vous donner? Voilà, dans votre sac, une bouteille d'eau. Alors je vous conseille une bouteille d'eau d'1,5 litre. Parce que là, les petites bouteilles de 50 centilitres, ça part beaucoup trop vite. Donc clairement, une bouteille d'1,5 litre bien remplie, ne vous gênez pas, vous mettez ça dans un sac, prenez un sac à dos ou un sac cabas, peu importe. Je sais pas ce que vous utilisez d'habitude, mais voilà, une bouteille bien remplie, à la limite la mettre au frais la veille au soir, et puis ou quand vous rentrez, vous la remplissez, et puis vous changez d'eau, peu importe, voilà, puis vous la mettez au frais, puis le soir vous la mettez dans votre sac. Dans votre sac, vous mettez donc une bouteille d'eau d'1,5 litre, une règle 30 cm, une trousse avec du blanco, du stylo à billes de type Bic. Je dis bien de type Bic, parce qu'il existe des stylos à billes où on met des cartouches d'encre dedans, donc comme les stylos plumes. Mis à part que c'est des stylos à billes. Et alors, ce type de stylo, c'est pas terrible pour les copies d'examen, parce que les copies d'examen, en général, le papier n'est pas de bonne qualité. Et ça traverse. Puis quand on efface avec de l'effaceur, bah ça traverse aussi, donc du coup ça efface ce qu'il y a écrit derrière. Donc privilégiez le stylo bille de type Bic. Je vais voir si j'en ai de sorties. Alors là c'est du déco, hein, c'est du voilà. C'est je montre pas la marque, hein, mais c'est voilà, c'est ce style-là, hein, donc avec le voilà, ce style-là, avec la petite réserve à l'intérieur. Voilà, donc un bleu, un noir, un rouge et un vert. Le rouge, en général, il sert pour souligner, pour faire des traits entre différentes questions, euh, de manière à rendre votre copie claire et propre, quoi. On écrit au stylo bleu ou noir, c'est des couleurs qui sont relativement neutres. Voilà, donc moi perso j'écris au bleu, voilà, donc euh, le but étant de rendre votre copie le plus anonyme possible pour pas que les professeurs qui vous corrigent vous reconnaissent. Donc voilà, au bleu, c'est très bien, au bleu ou noir. Du blanco pour effacer si vous avez besoin d'effacer quelque chose. Du brouillon, c'est pas la peine d'en emmener parce qu'ils vous donnent les feuilles eux-mêmes pour éviter la triche. Si vous êtes asthmatique, prévoyez votre petit inhalateur, faut pas l'oublier. Moi, je l'avais pas pris jeudi et vendredi, j'aurais peut-être dû. Je l'avais pris hier, je l'ai repris ce matin, mais finalement, je l'ai pas utilisé. Mais bon, voilà, je l'ai sorti. Alors, moi, personnellement, c'est des bronchites asthmatiformes que je fais. Voilà, donc j'ai de temps en temps des petites gènes aussi, voilà, avec les allergies printanières, tout ça. Donc j'ai quand même mon petit inhalateur. Bon, puis en plus avec le stress, des fois on respire pas bien. Alors le fait de prendre une bouffée, ça aide à mieux respirer parce que ça ouvre les bronches, hein, voilà, donc ça libère les bronches, ça les dilate et on respire mieux. Voilà, ensuite, le téléphone portable éteint. Vous n'allez pas y passer, vous n'allez pas être complètement malade parce que votre téléphone est éteint pour une fois. Alors je peux paraître dur quand je dis ça, mais bon, après si vous le mettez en mode avion, vous le mettez en mode avion. Cela dit, le règlement est clair, c'est téléphone éteint dans le sac et dans le sac. Donc voilà, on peut être plus cool pour les partiels. Maintenant, pour des épreuves finales,
Voilà, après, chacun fait un peu comme il sent, mais de toute façon, le téléphone passe sur soi, c'est clair. Tout le monde joue le jeu, nous, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a laissé son téléphone ou éteint ou en mode avion, donc dans son sac en haut de la salle. Donc voilà, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était le décès, ma petite sacoche avec les papiers dans le sac. Moi, je me sentais vraiment pas bien. Les 4 jours où on a été en épreuve, je me sentais pas bien à chaque fois parce que je devais laisser ma sacoche dans le sac. Et le sac à l'entrée. J'étais vraiment pas bien. Bah, dans ma sacoche, il y a mes papiers, mes moyens de paiement, donc enfin mon moyen de paiement parce que j'en ai qu'un seul. Voilà, il y a le moyen de paiement, il y a tout dedans. Il suffit que quelqu'un se trompe de sac et se barre avec, bah je suis dans la merde quoi. Alors j'étais vraiment inquiet par rapport à ça. J'étais vraiment pas bien. J'avais toujours un œil. Voilà, dès que j'avais la tête, mon sac il est où voilà, si on piquait mon sac à dos, c'était pas un problème. Je m'en fous qu'on me l'embarque, hein, voilà. Mais c'est ma sacoche, quoi, ma sacoche avec mes papiers. Oui, mais non. Donc, je l'ai pas bien vécu. Ça, clairement, je l'ai pas bien vécu. Euh, voilà, donc, de toute façon, on vous dira de le faire quand même, donc, bah, faites-le, quoi. Vous conseillez de le faire, bah oui, enfin, de toute façon, on vous dira, enfin, voilà, les surveillants de classe vous diront de le faire. Donc, surveillant d'épreuve, je viens. Voilà, donc, voilà. Alors, bah, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. Probablement qu'il y aura une vidéo au moment des résultats où je ferai un point peut-être un peu plus général sur le DAE, sur le DU où ça en est. Euh, voilà mon évolution avec Parcoursup pour l'an prochain. Voilà, je ferai probablement une vidéo condensée à ce moment-là pour faire une vidéo conséquente en fait quoi. Voilà. Alors s'il y a des questions sur des choses que je n'aurais pas parlé au niveau des épreuves dans cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Si j'ai pas de réponse, je vous renvoie vers vos facs de toute façon. Ou vers d'autres personnes qui ont déjà passé leur DAE qui pourront vous renseigner mais quoi. Allez, salut, portez-vous bien.